C'est une rencontre au sommet qui ne passe clairement pas inaperçue. Voyez cette photo. En Chine, le président Xi Jinping a réuni aujourd'hui plusieurs dirigeants de poids, notamment les chefs d'État de la Russie, de l'Inde, de l'Iran et de la Turquie. Une rencontre hautement stratégique qui vise surtout à projeter l'image d'un bloc uni face à l'Occident, comme nous l'explique Étienne Malouin. Pour la deuxième fois en 2 semaines, Vladimir Poutine s'est fait dérouler le tapis rouge lors d'une visite à l'étranger. Après un sommet historique en Alaska aux côtés de Donald Trump, le président russe a mis le cap sur la Chine afin d'y rencontrer Xi Jinping. Au total, une vingtaine de dirigeants ont été conviés par le président chinois. L'objectif, prouver qu'un autre modèle international est possible sans les États-Unis et centré autour de la Chine. La Chine dit depuis l'élection de Donald Trump, regardez, Donald Trump ne respecte pas les règles internationales. Nous, on est les champions du droit international, on est les champions de la mondialisation. Même si dans les faits, c'est pas vrai, parce que la Chine reste un pays très protectionniste. Une rencontre qui se déroule avec en trame de fond l'imposition de tarifs par l'administration Trump. Parmi les pays invités à Tianjin, mégalopole chinoise, et 10 membres fondateurs de l'Organisation de coopération de Shanghai. On parle notamment de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de la Biélorussie, des pays qui s'opposent aux pratiques commerciales des États-Unis. Les pays membres de cette alliance regroupent la moitié de la population mondiale et produisent le quart du PIB de la planète. Le président chinois, qui a créé cette organisation-là en 2001, va vouloir l'utiliser au maximum pour démontrer que la Chine est le pays qui offre la superpuissance qui offre le plus de stabilité, en contraste avec les États-Unis. Un autre sujet autour de la table, la guerre en Ukraine, alors que plusieurs pays soutiennent activement Vladimir Poutine. C'est le cas de la Chine, mais aussi de l'Inde, qui a augmenté de manière considérable son achat de pétrole russe depuis l'imposition de tarifs par les pays du monde entier. Et signe des efforts de rapprochement entre les géants chinois et indiens, le premier ministre Narendra Modi en est à une première visite en Chine depuis 2018. Les 2 pays auraient convenu de renforcer leurs relations diplomatiques, mais il reste tout de même plusieurs divisions. La relation entre l'Inde et la Chine, qui sont un peu les 2 grands pôles de ce grand sud-là, si on veut, n'arrivent pas à s'entendre sur une majorité de choses. Donc, encore une fois, si on est autant fractionné, avoir un vrai impact de coalition sur le restant du théâtre international, non. Oui, mais c'est mitigé. Ce sommet se conclura mercredi avec un grand défilé militaire soulignant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doit se rendre en Chine pour l'occasion, une première visite pour lui depuis 2018. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.